Comme vous êtes quelques centaines dans la rue, j'ai envoyé Crâne d'œuf expliquer notre réforme des retraites sur le terrain, avec des gens qui savent ce qu'est la pénibilité du travail. Il y a les cordes à manipuler, il y a porter, il y a le port, il y a le bruit, il y a la poussière. Voilà, vous avez compris. Il y a vraiment des jobs, je te jure, on ne devrait jamais les faire. Hein. C'est un début de vivant, voilà. Ce poste de travail, il a évolué ces dernières années. Non, je parle pas de ces pauvres ouvriers. Eux, je veux pas dire, mais ils ont l'habitude et ils ont jamais eu la vie facile. Je veux parler d'Éric. Regardez-le. Vous croyez que c'est pas pénible de se faire engueuler à peine arrivé ? Vous croyez que c'est pas pénible de parler de literie avec des inconnus ? Vous croyez que c'est pas pénible de regarder un gars poser des ressorts ? Vous croyez que c'est pas pénible de répondre pour la 100e fois aux conneries des journalistes ? Travailler plus longtemps, c'est logique, parce qu'on vit plus longtemps. Et le pire, vous croyez que c'est pas pénible de scoltiner la Murano pendant plusieurs heures ? Vous avez vu qu'on a du ressort quand même. Elle a du ressort, hein, c'est vrai. Bon, pendant que vous glandez dans les manifs, mon parti, l'UMP, travaille. Je les ai tous envoyés à Biarritz et je contemple le spectacle. C'est la foire aux égaux, hein, entre celui qui veut prendre le parti pour faire comme moi et celui qui essaye de le garder. Bon, je dois bien avouer que le match est inégal, hein. D'un côté, il y a le challenger, il est à fond. Bonjour, monsieur Copé. Salut Fabien. Salut Michel. Ça va ce petit coup hier là? Tu aurais pu rester. Non, Salut. je ne voulais pas tout vous plaît, votre séance. Il me rappelle ma jeunesse. Ça va? De l'autre côté, Xavier. Il est à la ramasse, le pauvre, hein. Il me fait de la peine. Il est tout seul au milieu du parking, le pauvre. Pas un journaliste. Les mouches ont changé d'âne, hein. Personne ne s'occupe plus de lui. Bon, vous avez tous bien galéré, hein, mais les journalistes, eux, ont eu à cœur de rendre compte de vos souffrances. Bon, pas assez à mon goût, mais c'est déjà ça. J'ai une petite fille qui n'a pas école aujourd'hui, donc j'ai dû aussi m'organiser pour l'école, et ça, c'est vraiment une galère. La SNCF, je ne comprends pas pourquoi ils font grève, parce qu'eux, ils ont un régime spécial et qu'ils n'ont pas la peine de nous enquiquiner. Et puis, comme d'hab, c'est encore la guerre des chiffres. Les syndicats essaient de nous faire croire qu'ils étaient plus que la dernière fois, qu'ils étaient des millions. Mais moi, le seul chiffre qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ce bordel, il n'y avait plus qu'une enveloppe sur 3 qui circulait chez Mamie Gaga Bettencourt. Bon, je me réjouis qu'enfin la loi Hadopi sur le téléchargement illégal commence à s'appliquer. Moi qui vis avec une artiste, je suis soulagé qu'aujourd'hui 800 internautes aient enfin été chopés. Bon, d'après ce que me disent les services de renseignement, aucun des 800 pirates n'a téléchargé l'album de Carla. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui me dit. Chouchou, quand même, tu exagères. Toi aussi tu télécharges. Je viens d'ouvrir notre ordinateur et nous avons reçu un avertissement par mail de la Hadopi qui nous signale que tu as téléchargé illégalement depuis plusieurs mois un programme. Le programme du Front National. Ah merde, Brice s'est encore servi de mon ordinateur sans me prévenir. Allez, bon courage, hein, et à demain.